Aujourd'hui, nous sommes revenus vers vous pour aborder un sujet sensible, pour aborder un thème important, pour aborder un sujet qui est toujours d'actualité, qui demande beaucoup d'explications, beaucoup de sensibilisation, parce que il y a certains repas que nous consommons que forcément nous ne maîtrisons pas les impacts que cela pourrait avoir sur la santé, ou parfois nous maîtrisons un peu, mais nous ne prenons pas en compte ces éléments-là pour pouvoir améliorer ce que nous consommons, pour pouvoir améliorer notre état de santé. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain des bouillons de cubes. Les bouillons de cubes, ces fameux mélanges que l'Africain, particulièrement le Béninois, s'en raffole, qui permet de donner du goût à chaque repas que nous consommons. Presque dans tout aujourd'hui, on met des cubes. Alors, les bouillons de cubes, c'est un assemblage de plusieurs éléments dont le but essentiel est de relever le goût du repas. Mais est-ce que c'est préférable de préférer le goût à la santé? Ça, c'est la question que je vous laisse répondre à chacun de vous dans votre domicile respectif. Si je prends un exemple, voyons voir la composition de ces bouillons de cubes. Si je prends un bouillon de cubes, que je prends un exemple disponible sur le marché, c'est exprimé en cas de cube. Le cas de cube, c'est-à-dire le cube que vous avez, vous divisez par 4, la composition qu'on va vous donner ici représente la composition du cas que vous avez. Alors, lorsqu'on prend, vous savez, il y en a différents types. Les gens peuvent vous dire qu'il y a en viande, en volaille, en légumes, parfois même des types qu'on va dire qu'on a enlevé tous les ingrédients toxiques dedans pour vous dire que c'est sans danger. Mais en fait, est-ce que c'est vrai? Au fond, sur l'étiquette de l'emballage, vous allez voir des compositions qui ne reflètent pas forcément de ce qui est à l'intérieur. Celui qui fabrique veut vendre, celui qui fabrique veut avoir des chiffres d'affaires, il faut qu'il trouve les moyens pour faire couler ses produits. Donc on va vous vendre des illusions, on va vous vendre des publicités mensongères, on va vous faire des publicités qui vont vous motiver à aller vouloir chercher à goûter, mais au fond, on sait tous que c'est des trucs qui sont dangereux pour la santé. Mais bien sûr qu'il y en a des autorités de régulation de ces différents produits, mais on ne peut pas interdire la commercialisation. Ce qu'on peut faire, c'est vous apporter les informations réelles pour que vous compreniez les risques que vous encourez en consommant ces différents repas. Et c'est à vous de faire le choix de consommer ou de ne pas consommer. Si je prends un exemple de ces éléments, vous allez voir, ça dépend du type, si c'est la viande de volaille, vous allez voir que généralement ces éléments de viande, volaille ou légumes là se retrouvent dedans peut-être à 2% de ces éléments-là à l'intérieur. Alors qu'en fait, on vous dit que c'est des volailles, mais vous allez retrouver 2% de volaille, de viande de volaille à l'intérieur. Ce que vous allez voir essentiellement, vous allez voir des matières grasses, vous allez voir du sucre, vous allez voir, on vous dit qu'il y a des fibres alimentaires, mais en quantité très infime. On va vous dire qu'il y a des protéines en quantité infime. Et ce qui représente la majorité de ces éléments, c'est le sel. Vous vous rendez compte que dans un morceau de cube, on divise par 4, dans les cas, vous pouvez avoir jusqu'à 1,2 g de sel. Et si je mets tout ensemble dans tout un morceau de cube, vous allez avoir 50% du sel à l'intérieur. Ce qui veut dire que si vous prenez un morceau de sucre de 10 g, vous allez avoir 5 g de sel. Vous imaginez, selon les recommandations de l'OMS, tout individu, si une journée ne doit pas dépasser 5 g de sel. Et vous imaginez déjà dans un morceau de cube, on se retrouve déjà à 5 g. Imaginons que nos parents vont mettre 3 4 dans un même repas et vous allez manger ça en petite quantité, peut-être 4-5 personnes dans la maison qui mangent ça, vous finissez, on ne reprend pas encore. Vous imaginez la quantité de sel que nous accumulons tous les jours. Alors qu'en fait même, ces repas-là, on ajoute encore de sel pour assaisonner ces repas, pour préparer ces repas. Il y en a même qui vont encore ajouter du sel à la pâte, ils vont ajouter du sel au piron, ils vont ajouter du sel à tout. Et quand vous vous retrouvez à manger ces sels-là ensemble, vous voyez déjà les drames que cela peut produire au niveau de l'organisme. Alors, et un élément essentiel, important, que les gens ne marquent pas généralement sur l'étiquette, c'est que ça contient du glutamate. Le glutamate, c'est quoi? Le glutamate, c'est un neurotransmetteur au niveau de l'organisme qui permet de transmettre les informations d'une cellule à l'autre. Et en fait, lorsque vous voulez exécuter une action, vous voulez faire un mouvement au niveau de votre corps, il faut que l'information soit intégrée au niveau du cerveau, que cela soit conduit directement jusqu'au niveau du mouvement que vous voulez effectuer pour que le mouvement soit concorde avec ce que vous voulez faire. Maintenant, pour que cette
information parvient du cerveau jusqu'au niveau du membre, il faut que ça traverse certains neurones, certaines jonctions neuronales, des cellules en cellules pour en arriver là. Et le glutamate est un neuromédiateur essentiel dans la transmission de ces informations du cerveau dans l'envie jusqu'au mouvement que nous allons effectuer. Et vous imaginez, lorsque ce neuromédiateur devient en quantité incontrôlable dans l'organisme, vous imaginez déjà ce que ça va provoquer comme des mouvements saccagés, comme des mouvements que on va y revenir. Alors, ce glutamate, c'est un releveur du goût et c'est un additif que les gens utilisent généralement dans les repas. Et ce glutamate confère déjà un goût salé aux aliments qu'on ajoute. Et ensuite, maintenant, vous imaginez qu'on ajoute encore du sel à ce mélange. Lorsque je prends le glutamate qui est utilisé généralement dans la forme, de façon synthétique, dans la forme des bouillons de cube, c'est le E621. Alors, cet élément, c'est sous forme de poudre blanc qui ressemble au sucre, mais ce n'est pas du sucre. Et elle a un goût salé que généralement, même parfois, les gens font ce glutamate-là directement, ils mettent dans un sachet et que les gens utilisent pour préparer. Alors qu'on dit déjà que le glutamate, déjà dans les bouillons de cube, est dangereux, mais malheureusement, les gens utilisent directement même le glutamate là pour préparer à cause du goût que ça confère aux aliments. En fait, ce glutamate est obtenu par la fermentation de la canne à sucre ou de la mélasse et maintenant qu'on y ajoute encore du sucre. Alors, ce n'est pas seulement cet élément qui figure au niveau de ces bouillons. Vous avez ce qu'on appelle des guanylates. Vous pouvez avoir d'inocinate disodique. Vous pouvez avoir des maltodextrines. On peut ajouter des arômes. On peut mettre des levures. On va mettre des amidons. On va mettre des épices. On peut mettre des oignons. On peut mettre des légumes de soja à l'intérieur. Tout ça pour fabriquer les mêmes bouillons. Pour vous amener à consommer tous ces éléments-là de façon combinée. Et vous allez vous retrouver avec des répercussions. Alors, si je prends le glutamate là, contenu dans les bouillons, généralement en Chine, c'était considéré au début, les gens avaient les effets immédiats de la consommation de ces bouillons qui les provoquaient des nausées, ils ont envie de vomir après avoir mangé, ils ont des bouffées de chaleur qui les montent dans tout le corps, ils ont des maux de tête, ils ont le cœur qui bat très vite qu'on appelle palpitation. Donc ils ont qualifié ces signes-là de syndrome de restaurant chinois. Parce que dans un restaurant chinois que les gens allaient manger et qu'ils ont ces signes-là, ils ont dit que c'est un syndrome qui est lié au restaurant chinois. Mais plus tard, on a compris qu'en fait, ce n'est pas seulement ce syndrome-là que ça provoque, mais ça provoque d'autres pathologies derrière qu'il faut vraiment prendre en compte, sinon on risque d'avoir des difficultés à la longue. Alors, si je prends déjà ce glutamate, qui se retrouve dans certains aliments de façon naturelle, comme les pommes de terre, comme de la tomate, comme des épices en poudre, comme des oignons, ces éléments-là se retrouvent déjà dans ces aliments que nous consommons de façon naturelle. Et imaginons maintenant qu'on décide encore d'en apporter, forcément on va se retrouver à des concentrations les plus élevées dans l'organisme et qui va provoquer des réactions anormales au niveau du système de l'homme. Alors, quel risque cela peut avoir sur la santé? Certes, il y a des idées controversées, mais nous allons rester au conditionnel parce que probablement, normalement, ça devait transmettre des informations d'une cellule à l'autre pour permettre une réaction ou un ordre qu'on donne à notre cerveau. Alors, lorsque ce neuromédiateur devient important dans l'organisme, ça va faire une surexcitation de ces cellules et vous allez avoir des réactions exagérées. Alors, c'est ce qui amène dans la maladie de Parkinson à avoir, on se dit, probablement ce glutamate entretient ou participe au déclenchement de la maladie de Parkinson. Parce que la maladie de Parkinson, lorsque vous avez des gens qui ont de la maladie de Parkinson, ils ont un tremblement excessif de tout le système, de tout l'organisme. Vous allez les voir en train de trembler tout le temps. C'est ça qu'on appelle la maladie de Parkinson parce que la réaction est exagérée. Lorsque c'est exagéré comme ça, si ces neuromédiateurs-là sont en quantité incontrôlée, ça stimule de façon anarchique le cerveau, ça stimule de façon anarchique les organes, ce qui fait que les muscles sont tout le temps en mouvement, en tremblement. En même moment, on dit souvent que ça pourrait participer également à la destruction de ces neurones-là, parce que normalement ça devait transmettre d'une cellule à l'autre. Lorsque ça devient trop, ça peut endommager ces cellules nerveuses. Donc, déjà, quand la concentration est exagérée dans le sang, vous pouvez avoir une de ces destructions de ces neurones-là, de ces cellules nerveuses-là, alors que normalement ça devait vous permettre de transmettre des informations, faire des mouvements, mais ça va vous donner
Ça va vous donner des réactions anormales. Ensuite, on sait que le glutamate, au moins on sait que le glutamate participe au dérèglement de la satiété et de la sensation de faim. Ça va vous donner un appétit exagéré. Vous allez avoir envie de manger de façon exagérée. Vous allez manger, vous ne serez pas rassasié, vous êtes toujours en train de manger. C'est ce qui provoque le glutamate. Ça va stimuler votre cerveau. Vous donner l'impression que vous n'êtes pas rassasié, que c'est un bon repas, que vous devez continuer à manger, ce qui va vous provoquer de l'accoutumance. Et là, vous n'allez plus vous en passer, peu importe le repas que vous voulez manger, vous voulez toujours qu'il y ait des cubes dedans. Et vous allez voir certaines personnes même se retrouvent même à manger les cubes là de façon crue, directement, parce que le cerveau a déjà développé une accoutumance, a déjà développé des réactions qui fait que ils sont obligés toujours d'aller rechercher ce cube-là et de consommer. Quand il y a un repas qui n'y a pas de cube dedans, ils ne sont pas jamais à l'aise. Ils vont toujours rechercher ces sensations-là au niveau de ces cubes-là, au niveau de ce glutamate. En dehors de ça, on peut avoir également de l'allergie. Vous pouvez avoir une allergie au glutamate, ce qui fait que vous allez développer des réactions cutanées. Alors, vous savez, c'est difficile de ne pas en consommer. C'est difficile lorsqu'on se décide d'aller chercher cet élément-là de manger. C'est difficile de ne pas en consommer. C'est difficile lorsqu'on se décide d'aller manger dehors. On ne sait pas comment ça a été préparé. C'est difficile de ne pas en consommer. Vous savez, ça se retrouve un peu partout. Dans tous les repas, les gens en mettent partout. Et c'est difficile de s'en sortir. Même vous allez retrouver certains bouillons de cube parfois qu'on met sans glutamate sur ça parce qu'on sait que le glutamate c'est dangereux pour la santé. Il y en a qui décident de mettre sans glutamate. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes là pendant qu'ils sont fabriqués pour savoir vraiment s'il n'y en a pas de glutamate? Généralement, vous allez voir, ils ont masqué ça en arôme et vous allez voir extrait d'épices, vous allez voir extrait de soja, vous allez voir les protéines de soja, vous allez voir sur la base c'est écrit levure, extrait de levure, vous allez voir sur la base c'est écrit maltodextrine. En fait, c'est les mêmes éléments, c'est les mêmes choses qu'on mélange et dans le but de vous faire acheter les produits, on met juste sur la boîte qu'il n'y a pas de glutamate dedans. Mais en fait, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est le décès. Mais c'est qu'on vous demande, vous pouvez fabriquer vos bouillons de cubes chez vous, à la maison. Comme ça, vous êtes sûr des éléments que vous avez ajoutés à ces bouillons de cubes. Deuxième élément dramatique qui est grave au niveau de ces bouillons de cubes, c'est le sel. Comme je le disais avant, je disais que l'OMS a recommandé de ne pas dépasser 5 grammes de sel dans ce que nous consommons par jour. Dans tous les repas que nous avons mangés toute la journée, ça ne doit pas dépasser 5 grammes. Et imaginez que dans un bouillon de cube de 10 grammes, un petit morceau, vous allez vous retrouver avec 5 grammes de sel dedans déjà qui représente déjà la dose normale qu'il ne faut pas dépasser par jour. Encore que les bouillons de cubes que nous mangeons ici sur nos continents africains est plus gros que les bouillons de cubes qui sont mangés à l'extérieur. Ce qui fait que quand on fait les calculs, on se retrouve à 8 grammes dans un morceau de cube que nous avons sur le continent africain. Vous imaginez les drames, vous voyez jusqu'à où le problème est plus profond. Alors, on sait tous que le sucre, le sel, du moins, c'est un élément dangereux dans l'organisme de l'homme quand ça devient un excès. Le sel, le rein va plutôt garder plus de sel dans le sang et ça va filtrer moins de l'eau et vous allez avoir un niveau élevé de la pression artérielle et là vous développez une hypertension artérielle. Vous développez une hypertension artérielle, ce n'est pas suffisant, vous allez avoir les maladies cardiovasculaires, d'autres maladies cardiovasculaires. Vous pouvez faire un AVC juste après avoir consommé un repas bien épicé, avec beaucoup de bouillon de cube. Vous pouvez faire un AVC parce que ça va lever rapidement le niveau de pression artérielle et ça peut faire un pic au niveau de votre cerveau pour vous provoquer un accident vasculaire cérébral. Vous pouvez avoir de l'obésité, des diabètes. Quand vous avez l'obésité, vous êtes déjà à risque d'avoir encore des maladies cardiovasculaires. Quand vous avez le surpoids, vous êtes déjà encore à risque des maladies cardiovasculaires. Quand vous avez l'obésité, vous avez déjà encore à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Vous allez avoir encore un risque de faire le diabète. Donc vous voyez déjà le niveau où tout est compliqué qu'il faut réellement prendre conscience pour éviter les complications. Et il y en a d'autres complications qui sont liées à ce mélange. Ça, bien vrai qu'on sait que ce n'est pas les seuls bouillons de cubes que nous mangeons par jour. On mange encore beaucoup d'autres choses qui sont dangereuses pour la santé. Et qu'on mélange tous ces éléments-là. Déjà, on sait que les bouillons de cubes, quand vous en consommez trop, l'homme aura une trouble de la sexualité. L'homme aura des difficultés à assumer au lit avec sa femme. L'homme aura des difficultés à se mettre en érection solide. L'homme aura des difficultés à éjaculer autant qu'il faut. Il va développer une éjaculation précoce. L'homme aura des difficultés, même parfois, à uriner. Même chez la femme, elle aura des difficultés, des troubles urinaires. Et il y en aura. Parce que ces éléments sont très, très dangereux pour l'organisme.
Ça peut également modifier les comportements chez l'enfant. Vous allez voir vos enfants sont agités, vos enfants ont des caractères bizarres que vous ne comprenez pas. Ça peut être simplement dû à ces bouillons de cube que vous devez savoir comment diminuer progressivement avec les enfants. Vous pouvez avoir chez l'homme également la prostate qui sera stimulée de façon anarchique par ces neuromédiateurs, ce qui va augmenter le volume de la prostate. Et vous allez faire une hypertrophie bénigne de la prostate très tôt. Vous allez faire jusqu'à même faire cancer de la prostate. C'est possible avec ces éléments-là que nous consommons, mélanger du bouillon de cube avec du sel, tout ça là. Vous pouvez faire des cancers de la prostate. Vous pouvez avoir également une plaie au niveau, une érosion au niveau de l'estomac qu'on appelle des gastrites. Ça peut arriver que ces bouillons de cube vous créent des plaies au niveau de l'estomac et vous devenez ulcéreux. Vous cherchez à comprendre comment vous êtes ulcéreux. Vous mangez plus vite. Vous n'avez pas ci, mais vous êtes devenu ulcéreux. Comment c'est possible? C'est simplement dû parce que vous en consommez de façon exagérée les bouillons de cube. Les femmes également peuvent avoir des saignements anormaux en dehors des menstrues. Ça peut arriver des sangs, des gens, ça peut même faire que les gens saignent de façon exagérée même pendant les menstrues parce que tous ces éléments-là, on ne sait pas ce que ça provoque. Vous pouvez avoir un déclenchement de cancer. Les cancers, peu importe le niveau, ça peut déclencher n'importe quel cancer dans votre organisme. Il suffit que vous avez les récepteurs, il suffit que vous avez les facteurs de risque. Ça peut facilement participer au déclenchement de ces différents cancers. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative qui affecte les personnes plus l'âge avance, qui oublient tout qui sont, qui oublient tout le passé, qui oublient tout ce qu'ils ont vécu et qui même ne reconnaissent pas les gens à leur famille. Vous savez, cette maladie, vous pouvez, quand vous consommez des bouillons de cube, vous pouvez avoir facilement cette pathologie-là déclenchée. Pas forcément seulement ça qui participe, mais ça peut participer également au déclenchement de cette maladie. Voilà ce que nous pouvons vous apporter comme information sur la consommation des bouillons de cube. C'est dangereux pour la santé. On a tellement de pistes, on a tellement d'alternatives sur le continent africain. On peut s'en passer de ces bouillons synthétiques industriels et consommer de façon locale. Voilà, nous vous remercions. On se dit à la prochaine.